Bonjour à tous. Comme vu lors d'une précédente intervention, tous les mois, un employeur cotise pour son salarié, donc sur un fonds de pension, une somme donc, qui est directement liée à son salaire, en l'occurrence minimum 18,5% de son salaire. La question est de savoir, pour beaucoup, comment fait-on pour récupérer cette somme-là, puisque comme on a vu, c'est une somme qui part sur un compte, vraiment comme un compte bancaire, donc un compte à son nom, dans un des fonds de pension existants en Israël. Donc après quelques années de travail, si on fait une vérification, on peut voir qu'il y a plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de shekels qui ont été cotisés, qui ont été amassés. Comment fait-on? Donc la question de tout le monde est comment fait-on pour les récupérer, à quel âge, dans quelles conditions? Alors premièrement, nous avons vu lors d'une précédente intervention qu'une des parties de cette cotisation, environ un tiers de la cotisation, est liée à des indemnités de licenciement. Il faut donc savoir qu'un salarié, lorsqu'il finit de travailler dans une société ou de son plein gré, ou lors d'un licenciement par son employeur, il peut récupérer ses pitsuim, donc ses indemnités de licenciement, en principe sans payer d'impôts. Bien entendu, il y a un plafond pour ne pas payer d'impôts, un plafond d'une certaine somme, mais en général, dans la plupart des cas, on peut retirer cette somme sans payer d'impôts, donc vraiment comme une somme nette d'impôts en tout point. Maintenant, bien entendu, à savoir, avant de retirer les indemnités d'un fonds de pension, que si on retire les indemnités, on retire au minimum un tiers de son fonds de pension, et donc ça a un impact de un tiers sur le long terme. C'est-à-dire que lorsqu'on va arriver à l'âge de la retraite et qu'on va vouloir retirer cette somme-là sous forme de mensualité, à ce moment-là, plus d'un tiers aura déjà été ponctionné par les différents retraits qu'on a fait lorsqu'on a changé de travail. Donc à savoir que le retrait des indemnités de licenciement du fonds de pension n'est pas du tout conseillé par les professionnels dans le milieu effectivement des fonds de pension. Maintenant, deuxième chose, quelqu'un qui veut, pour X ou Y raison, qui doit repartir habiter à l'étranger, ou pour X ou Y raison, qui veut solder ses comptes, effectivement, du fonds de pension, a la possibilité à tout moment de solder ses comptes, moyennant une ponction d'impôt d'environ 35%. Donc, mettons quelqu'un a accumulé 100 000 shekels, il peut retirer une partie, donc les indemnités sans payer d'impôt s'il a terminé de travailler dans son endroit, chez son employeur, et sur le reste, donc environ 60% de la somme qui a été cotisée, 35% d'impôts sont retenus, et à ce moment-là, on peut libérer le reste de l'argent aux salariés. Bien entendu, ce n'est pas conseillé, puisque quelqu'un qui veut récupérer sur le court terme son argent, finalement sur le long terme, n'aura pas la possibilité de pouvoir effectivement récupérer une mensualité quelconque dans les vieux jours. Maintenant, là, le troisième point est peut-être celui le plus important, quelqu'un qui s'est comporté comme un bon élève, un élève modèle, qui a toujours laissé les cotisations sur le fonds de pension, qui est arrivé effectivement sur une coquette somme à l'âge de la retraite. L'âge de la retraite légale aujourd'hui en Israël pour les hommes est de 67 ans et 62 ou 64 ans pour les femmes. Cette personne-là qui arrive à cet âge-là et qui effectivement a cotisé une jolie somme, comment fait-il pour la récupérer? À ce moment-là, on va prendre un exemple, le salarié a cotisé 1 million de shekels sur le fonds de pension, on répartit cette somme-là par un coefficient qui bien sûr prend compte de l'espérance de vie. Le coefficient en Israël qu'utilisent les fonds de pension aujourd'hui varie autour de 200. Donc quelqu'un qui a cotisé 1 million, on répartit cette somme-là par 200, ça donne 5 000 shekels, donc le salarié va toucher 5 000 shekels par mois du fonds de pension. Bien entendu, tout le monde va se demander mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un décès avant, ou si le cotisant continue à vivre après. Alors là, c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que si le salarié vient décéder avant, à ce moment-là, le reste de la mensualité, des cotisations donc, va être versé à son épouse jusqu'à qu'il n'y ait plus de cotisation, ou alors l'épouse va percevoir une partie de l'indemnité à vie. Donc il y aura deux possibilités principales. Dans le cas où le salarié vient vivre plus longtemps que l'espérance de vie, donc à ce moment-là, il aura mangé tout le capital par le fait qu'il a vécu une vie assez longue. À ce moment-là, le fonds de pension continue quand même à verser tous les mois la même mensualité aux cotisants tant qu'il en vit ad me'avestrim. Donc au final, cette partie-là de la pensia, cette partie de l'épargne qui est cotisée tous les mois, qui va être récupérée à l'âge de la retraite, donne un vrai coussin financier pour les personnes en âge de la retraite en Israël pour pouvoir vivre correctement, voire, bien entendu, garder un niveau de vie qui est assez élevé. Tout cela va dépendre du nombre d'années où elles ont cotisé, où elles ont travaillé, et effectivement, si elles ont tout laissé leur argent travailler et rester sur le même portefeuille d'épargne, ou alors si elles ont un comportement peut-être un petit peu plus léger
Et à ce moment-là, quand elles vont arriver à l'âge de la retraite, il y aura peut-être éventuellement des surprises un petit peu moins agréables. Donc voilà, faites bien attention. Il faut surtout faire attention de suivre les cotisations, de savoir dans quel fonds de pension les fonds sont investis, quel est le courtier, quel est votre partenaire qui vous aide à suivre et à adapter, on va dire, les meilleures possibilités pour vous. Et bien entendu, le plus important, c'est de rester le plus longtemps en vie, en bonne santé. À bientôt, bonne journée.